Alors, allons-y sur notre exercice de randonnée. Alors, lors d'une randonnée en montagne, la durée moyenne de parcours de 300 participants a été de 240 minutes. On nous dit que x est la variable aléatoire qui, à un marcheur, associe la durée du parcours en minutes. On pose y égale grand X moins 240 sur 20 et on admet que y suit la loi normale centrée réduite, n0,1. Alors quelle est la probabilité qu'un marcheur choisi au hasard ait mis plus de 280 minutes pour faire cette randonnée? Alors bon, avant de répondre à la question, on va regarder plusieurs choses déjà. Donc ici, on nous parle d'abord de durée moyenne. On nous dit qu'il y a une durée moyenne de parcours qui est de 240 minutes. Donc la durée moyenne en probabilité, ça va correspondre à l'espérance. On nous dit qu'il y a 300 participants, ça c'est important de le retenir. Donc on est sur un échantillon relativement grand. Et donc on a une variable aléatoire qui est associée à la durée du parcours en minutes. Donc ce qui nous intéresse, c'est la durée du parcours. Donc la durée du parcours, on sait que sa valeur moyenne est 240, donc son espérance 240, et qu'on a un certain nombre de participants, ça correspond à un certain nombre d'essais en quelque sorte. Et ensuite on a un calcul ici. Alors si on a un peu de mémoire, on se rappelle que ça ressemble fort à cette histoire de théorème de Moivre-Laplace. Avec notre variable x, on va faire un changement de variable en quelque sorte. On va avoir x moins 240, 240 c'est bien notre espérance, et donc 20, il y a toutes les chances que ce soit l'écart type. On ne nous en dit pas plus, mais on nous dit simplement que y suit la loi normale centrée réduite. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec la loi normale centrée réduite. Donc la loi normale centrée réduite, elle a une courbe qui ressemble à ça, on la connaît déjà. Elle est centrée, donc ça veut dire que ici l'axe des ordonnées étant 0. Et elle est réduite, ça veut dire qu'on a un écart type de 1. Alors j'ai représenté en dessous les valeurs qui correspondent, si on fait le changement de variable. Donc en fait, si on s'intéresse à nos participants, donc on sait que la valeur moyenne est 240. Donc en fait, on a la même courbe ici, mais avec 240. Et comme j'ai déduit que l'écart type était de 20, on imagine que ici, on va avoir 260 qui va correspondre à ça. Bon, ça vous n'avez pas à le faire, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment on passe de l'une à l'autre. Alors j'ai fait un autre graphique ici, qui peut être en quelque sorte, on imagine un organisateur avec un chronomètre, et donc il va noter chaque participant sur son axe ici gradué en fonction du temps de parcours, et le nombre de participants qui ont fait un certain chrono. Donc on imagine que pendant un certain temps, il attend et il n'y a pas un seul participant qui arrive, ils sont tous en train de marcher, et au bout d'un moment, il commence à y avoir des participants qui arrivent. Donc là, peut-être qu'il y en a un ou deux qui est arrivé avant 200 minutes, et puis ensuite il y en a un certain nombre. Alors je ne vais pas représenter tous les traits pour chaque minute, mais je vais les représenter tous les 10 minutes. Et donc on peut imaginer qu'on avait une représentation, une répartition qui ressemblait à peu près à ça. D'accord ? Et donc à partir de là, effectivement, on peut approcher les résultats avec une loi qui est bien une loi normale. D'accord ? Donc on part d'une représentation discrète ici, qui correspond, ça peut être une loi binomiale. Bon là c'est une randonnée avec des gens qui sont en train de marcher, donc on imagine qu'on a récolté les résultats, et que plus ou moins ça ressemble à une loi normale, et que donc on modélise le résultat de cette course ou de cette randonnée par une loi normale. D'accord ? Et donc on part de quelque chose de concret avec 300 participants, donc on a vraiment un résultat discret, à une loi de probabilité continue qui nous permet de modéliser cette situation et de faire des calculs. Ce que permet pas facilement en fait un résultat comme ça. Bon, revenons à notre histoire. Alors, donc la question c'était quoi ? Quelle est la probabilité
qu'un marcheur choisi au hasard ait mis plus de 280 minutes pour faire la randonnée. Bon bah là en fait l'idée ça va être de faire le changement de variable pour pouvoir faire les calculs. Donc en fait la question, si on l'écrit en termes de mathématiques, elle va s'écrire comme ça. Quelle est la probabilité pour que x soit supérieur à 280? On veut calculer cette probabilité. Et donc ici notre changement variable, tout simplement on applique la formule qui est ici. Donc a priori on ne sait pas faire de calcul sur la loi de probabilité de x puisqu'on ne donne pas d'informations dessus. On nous dit juste que c'est une variable aléatoire. Alors que y, on sait que c'est une loi normale. Y suit la loi normale sans très réduite. Donc on va passer à y. Donc on applique ici à x, donc moins 240 divisé par 20. Et donc on fait pareil sur l'autre côté de l'inégalité. On a 280 moins 240 divisé par 20. Donc ça c'est égal à y. Et ça c'est égal à donc 280 moins 240, ça fait 40. 40 divisé par 20, ça fait 2. Donc ça c'est égal à P de y supérieur ou égal à 2. Et donc ça, avec la loi normale sans très réduite, on sait le calculer. La calculatrice sait le calculer en tout cas. Donc on va rentrer cette valeur dans la calculatrice. Donc voilà ce qu'il vous faut écrire. Vous avez juste à écrire que y suit la loi normale sans très réduite. Et donc on peut écrire le résultat directement, sorti de la calculatrice. P de y supérieur ou égal à 2. Et donc là c'est égal à 0,0228. J'ai mis 3 chiffres significatifs. Alors pourquoi 3 ? Parce qu'après on va faire un calcul où on va utiliser le nombre de participants, et comme on a 3 chiffres significatifs pour le nombre de participants, je me suis dit qu'on pouvait en laisser 3 aussi. Ça devrait donner une précision suffisante. Alors je vais regarder donc ici le calcul. Donc je suis désolé, j'ai pas d'émulateur Casio pour vous montrer ça, donc je fais ça avec une autre calculatrice équivalente. Donc ici on va dans notre menu probabilité et statistiques, on va sur la loi normale. Ici on est sur les paramètres de la normation très réduite, 0, 1, 0 pour l'espérance, 1 pour l'écart type, donc c'est bon. Voilà, ensuite qu'est-ce que je veux calculer? Moi je veux que x soit supérieur ou égal à 2, donc ça correspond à celui-ci. Ici je rentre 2 et je fais, alors non c'est pas ça qu'il fallait faire, c'était là qu'il fallait mettre, et il m'affiche la probabilité et le petit graphique qui correspond, hein. On voit que l'air ici qui est coloré, ça correspond à ce que je suis en train de calculer. Donc ici j'ai 0,0 22, 75, etc. Donc si je veux 3 chiffres, ça me fait 0,0228. Donc voilà pour la première probabilité. Ensuite, deuxième question. Combien de personnes environ ont mis plus de 280 minutes pour faire cette randonnée? Alors, la probabilité que j'ai calculée, ça correspond à une personne. Donc une personne a 0,0228 chance de mettre plus de 280 minutes. Une autre façon de le dire, c'est que 2,28% des marcheurs ont mis plus de 280 minutes. D'accord? Et maintenant, combien j'ai de marcheurs? J'en ai 300. Donc, pour chaque marcheur, il y a une probabilité de 2,28% de faire plus de 280 minutes. Et donc, je multiplie par le nombre de marcheurs. Ça me donne 6,84. Donc, on peut dire qu'environ 7 personnes ont mis plus de 280 minutes. Et c'est bien environ, puisque c'est une modélisation. Là, je ne sais pas si ce modèle-là est extrêmement précis ou pas, je n'ai pas les données. Peut-être que c'est 6, peut-être que c'est 8, peut-être que c'est moins précis que ça encore, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Je sais que j'ai un nombre de personnes assez faible, aux alentours de 7, qui ont mis plus de 280 minutes pour faire la randonnée, si la répartition suit bien une loi normale. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, dernière question. Alors là, il faut bien les réénoncer, pour bien comprendre ce qu'on demande. Donc, déterminer le nombre réel t tel que la probabilité de la durée de parcours d'un marcheur soit comprise entre 240 moins t et 240 plus t minutes
soit égal à 0,5. Alors c'est une phrase un peu longue, donc là il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc on a un nombre réel t, d'accord, on va voir après ce que ça veut dire ce t, tel que la probabilité de la durée de parcours d'un marcheur. Alors déjà, la durée de parcours d'un marcheur, c'est ce qui correspond à notre x. C'est la variable aléatoire x. D'accord? Je reviens dans l'énoncé. X est la variable aléatoire qui est un marcheur associe la durée du parcours en minutes. Donc, ici, je cherche la durée de parcours d'un marcheur et je veux qu'elle soit comprise entre 240 moins t et 240 plus t minutes. Donc, j'écris ça d'abord, avant de regarder ce que ça veut dire exactement. Donc, la durée de parcours, c'est la variable x et je veux que x soit compris entre 240 moins t et 240 plus t. D'accord? Donc, voilà, là j'ai écrit une partie de la phrase déjà. Maintenant, on va regarder un peu plus près le reste. Alors, donc je m'intéresse en fait à cette probabilité. Je veux que la probabilité que la durée soit comprise entre deux valeurs soit égale à 0,5. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est la probabilité que x soit compris entre ces deux valeurs. Donc je rajoute probabilité, p. Et je veux que cette probabilité soit égale à 0,5. Bon, voilà, là j'ai traduit mon énoncé en une équation. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de transformer cette équation. Parce que là, en fait, ma loi de probabilité x, ben, j'ai pas d'outil de calcul a priori pour la décrire. On ne me dit pas que c'est une loi normale. Bon, évidemment, c'est certainement une loi normale, mais on nous a parlé d'un calcul pour la transformer en y. Donc, faisons ça. On a la règle de calcul, on l'applique. Donc, je l'applique à cette valeur-là, donc 240 moins t, j'applique ici ma règle de calcul qui est x moins 240 sur 20. Donc je fais 240 moins t moins 240 divisé par 20. Je fais pareil de l'autre côté. 240 plus t moins 240 divisé par 20. Donc les 240 vont s'annuler évidemment. Ici il va rester moins t sur 20. Et de l'autre côté il va rester t sur 20. D'accord? Et j'ai toujours moins égale 0,5. Alors ici maintenant je vais reprendre ma calculatrice. Et je vais utiliser la fonction inverse loi normale. Donc normalement vous avez ça dans vos calculatrices. Vous avez ça dans vos calculatrices. Vous avez normalement une vidéo qui vous décrit comment utiliser ça. Donc il y a une fonction pour calculer la probabilité ici quand on ne l'a pas. Et il y a une fonction en fait ici pour calculer les valeurs des bornes ici. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Alors je vous montre avec une autre calculatrice. Donc ici on va aller sur ce petit schéma là. Donc ici au lieu de remplir les bornes qui sont là, je vais remplir en fait la probabilité qui est de l'autre côté. Et donc je rentre 0,5, je valide, et là c'est lui qui m'affiche les bornes. Donc il m'affiche deux bornes identiques, une négative et une positive. J'ai bien ici le graphique qui correspond. Donc l'aire sous la courbe, je fixe cette aire là à 0,5, et lui va me donner en fait la valeur ici des abscisses qui sont là, de chaque côté de 0. D'accord? Donc ça en fait c'est mon petit t. Ça me donne... non, pas mon petit t, ça me donne t sur 20, pardon. Ça me donne t sur 20. Donc là j'ai 0,6744 là. Donc on va dire 0,674 si je prends trois chiffres. Donc ici ça me donne, je peux écrire t sur 20 égale 0,674. Donc j'ai pas encore t mais presque. Hop, je multiplie par 20 et ça me donne t qui est égal à peu près à 13,5 minutes. Voilà. Donc je sais que dans un intervalle de 13,5 minutes autour de la moyenne, j'ai la moitié des gens, j'ai 0,5 de probabilité que les gens soient dans cet intervalle-là. Voilà ce que ça me donne en fait, pour répondre à ma question. Alors maintenant, donc là on a terminé l'exercice. Je vais vous donner une autre astuce. En fait, si on considère que x est aussi une loi normale, mais simplement avec des paramètres différents, on peut trouver ce résultat directement. Donc là, ça correspond au cours que vous venez de copier, vous avez presque fini de copier pour certains. Donc là, ici, je suis avec la loi normale, vous voyez peut-être pas très bien, 0, 1, donc la loi normale sont très réduite. Donc je vais revenir sur les paramètres de la loi normale et je vais la modifier. Ici, je vais dire que j'ai une loi normale 240,
et 20, ce qui correspond ici aux paramètres que j'ai pour l'exercice. 240, c'est la valeur moyenne de la durée de la course pour chaque participant, et 20 en fait c'est l'écart type. C'est ici quand on avait le calcul, on divise par l'écart type. Quand on passe d'une loi normale quelconque à une loi normale sans très réduite, on fait moins l'espérance divisé par l'écart type. Donc ici je rentre ces deux valeurs là. Je fais suivant. Alors je m'intéresse ici. Alors on peut même refaire le premier exercice d'ailleurs, la première partie où c'était 280. Et on doit trouver. Non, c'était pas là, c'était là. 280. Et donc ça me donne la même valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. 0,0227, etc. Donc maintenant, je vais faire l'autre question où j'ai ma probabilité qui est égale à 0,5 et je cherche les bornes. Voilà, donc là je trouve 226,5 et 253,5 à peu près. Alors, moi je cherchais la valeur t, c'est-à-dire l'écart par rapport au centre. Le centre est à 240. Et donc si je fais 253,5 moins 240, je trouve bien 13,5. Donc je retrouve bien en fait ma valeur t, qui est l'écart à la moyenne. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà, donc c'était pour vous montrer une autre méthode, sans passer par la loi normale sans très réduite. Bon là c'était un exercice sur la loi normale sans très réduite, donc c'était pas judicieux de le faire comme ça. Mais c'est pour vous montrer dans les exercices suivants, on va en partie travailler directement avec des lois normales dont on va spécifier les paramètres. Voilà, donc là ça permet de faire des calculs directs sans faire le changement de variable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.